Je suis avec Olivier Faure. Vous venez d'entendre Grégory Doucet. Merci beaucoup. Merci à vous. Réaction, Olivier Faure? Non, ça vous va, ça vous satisfait. Qui est leadership? Parce que ça change la donne quand même. Ces victoires écologistes changent la donne politiquement. Elle change la donne pour la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un bloc social et écologique qui a remporté de très nombreuses victoires. L'équilibre entre les uns et les autres, il est en réalité très différent de celui qu'on décrit. Mais je ne veux pas y revenir, parce que pour moi, le problème n'est pas de savoir qui a gagné plus ou moins. La réalité, c'est que les socialistes ont gagné beaucoup plus de villes que les écologistes. La réalité, c'est que... Il y a aujourd'hui une nécessité, c'est d'avancer en commun, de faire en sorte que renaisse une espérance. On le voit bien, en fait... tous ces gens qui, aujourd'hui, ne croient plus en la politique. Il faut donc une offre nouvelle. Et cette offre du 21e siècle, elle doit, de mon point de vue, arriver à mêler la question sociale et la question environnementale. C'est ça le sujet. Et comment est-ce qu'on fait face aux crises qui sont devant nous? Il y a une crise sociale qui est devant nous, il y a une crise écologique qui est devant nous. Comment est-ce qu'on y répond? Oui, comment est-ce qu'on y répond? Mais politiquement, il va bien falloir répondre aussi à la question du leadership. Bien sûr. Parce que, je regarde, et vous regardez les chiffres comme moi, 60% d'abstention. C'est énorme. On sait, l'élection qui rassemble les électeurs, c'est l'élection présidentielle. Celle de 2022 sera évidemment, encore une fois, comme les précédentes, une élection peut-être surprise. Le leadership, vous êtes prêt à vous ranger derrière un candidat écologiste en 2022? J'ai lu ça. Mais vous avez déclaré ça hier, je crois. Très directement. Oui. La première chose, c'est d'abord revenir sur ce qu'a dit Grégory Doucet. Vous l'interrogiez sur les élections européennes. Oui. Les élections européennes, la réalité, c'est que les socialistes, les écologistes, Génération, le Parti communiste, étaient devant, s'ils étaient rassemblés, devant le RN et devant la République en marche. Vous avez, comme tous, constaté que au soir de l'élection européenne, on a consacré la victoire du RN et, comme deuxième position, la République en marche. Si nous ne voulons plus de ce duel qui nous est déjà annoncé, eh bien, nous devons nous rassembler. Et c'est en ce sens que je dis qu'il faudra un candidat unique de ce bloc social et écologique. Et peu importe d'où il vient, l'essentiel, c'est de savoir où il va. Pas peu importe d'où il vient, Olivier Faure. Mais s'il vient de la France insoumise, vous ne le suivrez pas, forcément. Les insoumis ont refusé cette logique. Donc, pour l'instant, cette question ne se pose pas. Mais donc, la nouvelle force, pour vous, elle est claire, elle est écologiste et socialiste. Pour l'instant, elle est aussi citoyenne, parce qu'il y a aussi des gens citoyenne, oui. Voilà, et donc ce que je souhaite, en oubliant les étiquettes, c'est qu'on ait un candidat ou une candidate. Après tout, pourquoi pas? Regardez toutes ces femmes qui ont gagné hier soir. Bon, pourquoi pas une femme? Mais donc qui incarne ce bloc social et écologique. Voilà, il faut arrêter de penser uniquement en termes d'appareil partisan. On est d'accord. Je sais bien que je suis un chef de parti et que ça devrait être la logique dans laquelle je suis. Ça n'est pas la mienne. Depuis 2 ans, je me bats au contraire pour pouvoir rassembler et faire en sorte de fédérer ces forces qui ont tellement de choses en commun et qui jusqu'ici se sont combattues les unes les autres et qui ont déroulé le tapis rouge sous les pieds de Marine Le Pen et de Emmanuel Macron. Oui, regardons quand même les résultats de ces municipales comparés à la présidentielle de 2017. Je regarde. La République en marche, échec hier. Le Rassemblement national, demi-échec. Parce que, à part l'élection de Louis Alliot, sans étiquette RN, beaucoup d'élus perdus par le Rassemblement national. Le Rassemblement national a été perdu hier. Près de la moitié, et échec pour la France insoumise aussi. Gros échec pour la France insoumise. C'est-à-dire, les 3 candidats arrivés en tête... J'oublie François Fillon. Mais les 3 candidats arrivés en tête lors de la dernière présidentielle ont connu l'échec lors de ces municipales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça prouve que tout est ouvert. Ça veut dire que tout simplement, les Françaises et les Français cherchent aujourd'hui quelle est l'offre qui correspond. Sont-ils perdus? Ils sont perdus parce que les repères ont été volontairement ou involontairement brouillés. Et ça suppose aussi que pour nous, je parle pour ma famille politique, ça suppose que nous retrouvions des valeurs et des principes qui soient suffisamment clairs pour que chacun puisse nous situer et puisse avoir envie à nouveau d'espérer avec nous. Olivier Faure, Emmanuel Macron a reçu un mandat en quelque sorte de ces citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Il a reçu un mandat. Que doit-il en faire aujourd'hui? Que doit-il décider? Qu'attendez-vous de lui là? Eh bien, qu'il écoute. Il nous avait dit, il y a 1 an, après les Gilets jaunes, il nous avait dit « Il y aura un acte 2 formidable, je serai plus social ». Qu'est-ce qu'on a eu? La réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Alors, franchement, c'était exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Maintenant, il nous dit
Acte 3, ça va être un acte écologique. Eh bien, banco, chiche, qu'il y aille, qu'on fasse un référendum sur les principales mesures proposées par cette convention et qu'on puisse... Alors, référendum sur quoi? Que demandez-vous? Parce que pas facile un référendum à organiser en France. Sur quoi? Sur lesquelles... Pour un changement de la Constitution? Il faut le Parlement, il faut la réunion du Parlement. Vous le savez bien. Très bien, mais au Parlement, nous avons déjà proposé ces changements-là, sur notamment l'appréciation des biens communs. Nous avons aussi proposé le crime d'écocide, crime contre l'environnement. Eh bien, nous avons dans les deux cas été renvoyés au plot par la majorité actuelle. Donc nous allons voir si désormais il change d'avis. Non, mais le crime d'écocide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends l'avion pour aller à Bordeaux, je serai accusé d'écocide? Non, mais vous ne serez pas mis en prison parce que vous avez pris l'avion. Je vous rassure tout de suite. Non, mais d'accord, mais je pousse le train un peu loin. Oui. Je pousse le train un peu loin, mais c'est aussi ça. Ça va être la possibilité. Non, ça va être quoi? Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Oui, vous avez raison. Oui. Mais ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui sont des prédateurs de la nature et qui préfèrent le profit à l'héritage qu'ils doivent laisser aux générations futures, effectivement, il faut des limites et donc poser les choses telles qu'elles sont. Il y a aujourd'hui des gens, quand ils déforestent à outrance, quand ils sont à dévoyer ce que devrait être le progrès, eh bien, effectivement, il faut les condamner. Bien. Le parquet national financier, j'avais deux questions annexes à vous poser. Le parquet national financier doit-il être supprimé? Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu que certains, certains le demandent. Et notamment à gauche. Mais moi, je n'y suis pas favorable. C'est une création qui était de sinistre mémoire, pardon, mais enfin, ça a été créé après l'affaire Cahuzac. Exact. Triste affaire. Eh bien, nous avons créé ce parquet national financier pour que désormais, il y ait la possibilité pour donc la justice de travailler dans les meilleures conditions, y compris pour traquer celles et ceux qui, dans le monde politique ou dans le monde économique, sont malheureusement de dangereux délinquants parce qu'ils menacent notre cohésion par leur action. Vous avez vu que la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice souhaitait entendre des syndicats de police, les représentants des syndicats de police. 3 syndicats sur 4 ont dit non. Est-ce que vous comprenez qu'on dise non? Est-ce que c'est quoi? Non, je ne comprends pas, parce que d'ailleurs... C'est une insurrection policière? C'est quoi? Mais c'est pas la première fois d'ailleurs que les syndicats de police refusent de se rendre à une convocation d'une commission d'enquête. C'était déjà arrivé en 2005. Mais je ne le comprends pas parce que, tout simplement, la police est une police républicaine. Et elle doit répondre devant ses propres élus. Ce n'est pas une police indépendante. Elle est effectivement notre police à tous. Et donc, chacun doit rendre des comptes devant le Parlement. Mais la police qui va manifester, certains policiers qui vont manifester devant le Bataclan, ça vous choque? Non, ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de porter leur propre point de vue. Moi, ce que je dis simplement, c'est que tout le monde doit répondre aux parlementaires parce que nous sommes élus du peuple et que ça suppose que chacun rende des comptes au peuple français à travers ses élus. Il y a une dernière question, là, très marginale. Marginale, pas tant que ça. Vous connaissez les Simpsons? Oui. Bon, est-ce que vous savez que les personnages de couleur ne seront plus doublés par des acteurs blancs? Vous avez vu cela? Est-ce qu'on ne tombe pas parfois, maintenant, dans l'absurde, franchement? Écoutez, les Simpsons sont jaunes, donc je ne sais pas qui on choisira pour les doubler. Oui, d'accord, mais ça, doublé par des acteurs blancs, ça ne vous choque pas? Non. Moi, ça ne me choquait pas, mais je ne voudrais pas qu'on résume le débat, qui est un vrai débat. Et j'aimerais un jour venir en reparler avec vous, parce que c'est vraiment un débat où je comprends les blessures aussi. Quel est le débat, alors, là, aujourd'hui? Le vrai débat, c'est quoi? Le vrai débat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des mémoires qui sont blessées. Vous avez des gens qui sont niés dans leur identité et qu'il faut, à un moment donné, reconnaître aussi les blessures de ces gens-là. Et que quand je sais bien, on a eu le débat sur Colbert, etc. Alors évidemment, on se dit, mais Colbert n'a pas été que l'homme du Code Noir. Mais il a été aussi l'homme du Code Noir. Et je comprends que des gens qui sont obligés de passer chaque jour devant une sculpture, devant une rue, qui rend hommage à un homme qui, dans votre histoire, a été celui qui a emmené en esclavage vos arrière-grands-parents, vos aïeux, etc., c'est compliqué. Et donc, il faut que, dans un pays métissé comme la France, on accepte de regarder ce que chaque trace
laisse comme blessure éventuelle sur les uns et sur les autres. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on doit vivre ensemble? C'est important ça, vivre ensemble. Merci Olivier Faure. Merci d'être venu nous voir à 8h54 RMC et BFM TV.